Bonjour. Putain, j'ai presque eu votre arrivée en courant. L'escadron, on était à deux sur le truc. Vraiment l'escadron, comme dans Fortnite. Par contre, ça va être une super introduction pour ce que j'ai filmé hier soir. Tu sais, je t'ai dit, oh, est-ce que je peux prendre cette bike pour aller faire un tour? T'es allé trop loin, t'as plus de batterie? Moi, dans ma tête, c'était 100 km. En fait, c'est 30. Ouais. Les images tout de suite. Les gars, je testais la batterie de nos nouvelles bécanes. Je suis au milieu de la pampa. Il restait plein de barres d'énergie et d'un coup, en fait, c'est tout descendu d'un coup et il avance plus. Et j'ai fait que 30 km. Alors que normalement c'est 100. Ouais. Il y a des pentes à monter. Sauf que ça pèse un âne mort. Ah, la béquille tient pas tellement c'est en pente. Et si jamais il y a des gens qui se disent ah mais il suffit de pédaler. Vu que c'est un vélo, ça fonctionne pas. Et je suis vraiment loin de tout quoi. Ok, petit update de ma situation. J'ai trouvé une technique. Si je me mets debout sur le vélo et que c'est un peu en pente, j'arrive à pédaler vite fait. Je vais m'éloigner de ces routes. Soit vous avez beaucoup de voitures, camion, soit il fait nuit. J'arrive un petit peu à pédaler quand même quand c'est en pente. J'ai demandé un Théo à la rescousse qui devrait arriver, potentiellement me tracter. C'est aussi ça ici, j'apprends, c'est des expériences et parfois des échecs. Bon j'arrive en poussant fort. Vraiment c'est... Regardez-moi cette position de pédalage quoi, c'est un enfer. Eva, ça tu sais ce que c'est? Au moment où tu l'as pointé, j'ai compris. Parce que là t'étais en 7ème, tu m'étonnes que c'est un âne mort le bordel. En fait, pour moi c'est tellement pas un vélo que j'ai pas conscientisé qu'il y avait des vitesses... Je me suis dit mais quand même, parce que la dernière fois je l'ai mis en 2ème, 3ème et ça allait tu vois. C'est vrai que c'est tricky parce que t'as un système de vitesse du coup pour la batterie. T'as 5 vitesses de batterie pour l'assistance et la vitesse du vélo. C'est vrai qu'il faut penser aux deux et tout. La suite tout de suite. En y allant à fond, j'arrive à toper un petit 9 km/h. Pas dégueu. Ouais, à 9 km/h, je devrais arriver chez moi d'ici 5 ans, quelque chose comme ça. Oh, 9 km, c'était en légère descente. Réellement, je suis plutôt autour des 6. Je sens que mes forces m'abandonnent petit à petit. Je crois que c'est la fin. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir été aussi soutenants pendant toute cette aventure. En tout cas, sachez que je me suis battue. J'ai pas laissé tomber. Bon écoutez, la bête est là, finito pour moi, hein. Je vais attendre Théo, il m'a dit j'arrive, c'était il y a 6 ans. Regardez, une lumière brillante, serait-ce mon sauveur? Alors ce que je vous propose monsieur, on prend celle-ci, on la jette dans la rivière, elle n'a jamais existé, on rentre avec la tienne. Tu kiffes rentrer de live, être tranquille chez toi et d'un coup devoir venir sauver quelqu'un? Non, je sais kiffant, vas-y let's go, mais là on ride la night. On va essayer de faire un truc, vu que c'est horrible de pédaler, mais je vous l'ai déjà expliqué, je vais essayer de m'accrocher au sien et sur un malentendu ça passe. Tu peux juste me montrer comment ça fait quand ça roule? Ça fait longtemps que j'ai plus vu, Ah ouais, c'est sympa quand ça roule. Et montre-leur comment c'est quand on peut pas rouler. Voilà, bon voilà, c'est parti. Regarde, on a trouvé une méta. En gros, je me grappe à son bras et il me tire. J'ai qu'une chose à dire. Bike. C'est de la merde. C'est dommage parce que justement j'ai compris hier soir. J'ai juste fait un petit crochet par le studio. D'ici au studio, on avait moitié de batterie, on avait 4 barres. Je vais au studio, j'arrive à 2 barres. Je reviens, j'étais mort. Enfin il y avait marqué 2-3 barres mais le vélo... c'est ça que ça fait. Les 3 premières barres, elles montent, elles redescendent, elles durent 20-30 km. Et les 6 dernières barres, elles durent 10 minutes. Je me suis dit franchement 50 c'est ok, c'est la moitié de ce qu'il promet. Moi aussi je pensais 50-60 facile. Après voilà on peut pousser. Et c'est vraiment, c'est pas genre il y a plus de batterie, faut pédaler et t'as plus que l'assistance. Il y a plus une assistance, il y a plus rien. Ou quoi? Je pense que là la batterie en plus elle fait 30 km alors que le vélo il a 2 jours. Je pense que dans un mois la batterie elle fait 15 km. Les trottes elles font combien? Les trottes elles faisaient 65 sur le papier, 50 quelques en réalité. Là en ce moment elles font 3 4 km. Les amis, pour parler de choses sérieuses, étant donné la situation météo, je pense qu'on va devoir remettre le tournage à demain, décaler un peu tout, regardez ce qui est possible de faire. Parce que là, une journée, on est censé tourner une journée à Akihabara, ça va pas le faire. Alors que demain et après-demain, il y a un super beau temps. Bon les gars, étant donné le temps de merde, je ne suis pas déplacé au combini pour aller acheter un petit déjeuner. Donc je mise tous mes espoirs sur ce carton qu'on a reçu hier. En plus il faut qu'on l'ouvre vite parce qu'il y a marqué Food Perishable. Ça vient de Poitiers, de la part de Francis. Francis, est-ce que tu vas sauver notre petit déjeuner ou pas? Est-ce qu'il y a des spécialités à Poitiers? Oui, le Futuroscope. Let's go. C'est la bonne pioche quoi. Vraiment c'est la roue de la fortune. Let's go. On a vraiment gagné. Oh oui, on a vraiment gagné. Oh,
ça, on a conclu la semaine dernière que les gros dragibus c'était un fail comparé aux petits dragibus qui sont une énorme. Oh, mais attends, on voit quoi ça? C'est vraiment pour le petit déj en Mais plus. oui, ça a l'air d'être une. J'en ai jamais mangé, mais. Pareil. T'as déjà vu ça? Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est vraiment connu. Jamais mangé. Actuellement au Japon, mais vivant à Poitiers. Ah, Les c'est pour ça que c'est un label comme ça. Ça a été expédié. Il est venu au Japon, il l'a expédié du Japon au Japon. Mais il y en a plein qui font ça, Bah, c'est en vrai, c'est smart. Je suis vos aventures depuis le démarrage de la chaîne Ici Japon Corp et je suis un grand fan d'Ici Japon et de Tev depuis plusieurs années maintenant. Bah, ça se voit avec les balistos, hein, c'est quelqu'un qui connaît. Oui. Et coucou également à Louis et à Mitsu. C'est très long. Je vous donne les points clés. Donc félicitations, félicitations et félicitations. Tev, entrepreneur, tac tac. M'inspire énormément, courage. Argent. Le meilleur truc qu'on ait fait, c'est de dire qu'il n'y avait pas de confiture framboise au Japon. Ah parce oui. que toutes les semaines, on a une nouvelle confiture framboise. Celle-là, j'aime beaucoup le pot, on dirait un peu une potion magique. Ouais. En vrai, ça plus ça là. Oh, c'est comme les écoliers. Il l'a recraché tellement ça l'a choqué. Ah, ok. Attends, viens voir ici. Mariage des saveurs. Oula. Le retour du Doberman. Chocolat plus framboise. Chocolat framboise, c'est le meilleur truc. Vous Ah, mangez moi, des crêpes dans votre vie J'aime pas. Chocolat frais, chocolat framboise. Chocolat plus fruits, j'aime pas. Des crêpes qu'à la framboise, des crêpes qu'au chocolat. Mais vous êtes Mais c'est comme complètement. tu mets du beurre dans le Nutella aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas vraiment de la confiture, c'est une espèce de gelée, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est de la gelée, c'est pas de la confiture. Oui, c'est bon. Vous savez, ça va pas à bonne maman. Ça me désole de dire ça parce que. Après, c'est pas vraiment de la confiture du coup, comme tu dis. Regardez, on le voit il y a 15 secondes, c'est déjà vide. Aujourd'hui, nous apprenons donc une leçon importante dans le monde de l'entreprise. Il faut savoir s'adapter. Tout ce qu'on avait prévu hier, on va le faire aujourd'hui, et tout ce qu'on a prévu aujourd'hui, on va le faire demain. Non, tout ce qu'on avait prévu, il faut savoir s'adapter. Tout ce qu'on avait prévu demain, on va le faire aujourd'hui. Ce qu'on avait prévu aujourd'hui, on va le faire demain. Et ce qu'on avait prévu vendredi, on va continuer à le faire vendredi. Oui. Donc on intervertit 2 jours. Oui, c'est Dans ça. une grosse structure, si on était une grosse corporate, ce serait pas facile, tu vois, de gérer ces genres de problèmes de calendrier. Grave. Alors que là, en 5 minutes, on dit bon bah il pleut, on va faire ça C'est demain, pas ça. et, Oui. et on se démerde. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir une structure, tu vois, qui n'est pas si grande, d'avoir une cohésion d'équipe, de pouvoir se parler rapidement. Pour éviter ça, la prochaine fois, je regarderai la météo. Ouais, après on avait décidé de cette date-là il y a plus d'une semaine, donc c'est un peu difficile C'est en vrai. période de saison des pluies de savoir quand est-ce qu'il va pleuvoir ou pas. C'est vrai. J'espère que ça va pas changer par contre jusqu'à demain, parce que là ça devient un peu plus compliqué à gérer. Deuxième chose, ne jamais crier victoire trop vite à Chroma, t'as pas regardé? Non, non. On s'est celui-là. fait défoncer Ah ouais sa mère hier soir là. Mon Dieu. Vraiment. 23 minutes. Comme nous. Comme nous la semaine d'avant, mais dans l'autre sens. Ah ouais. Ils ont très bien joué et on a très mal joué, t'as tout compris. Et puis dès la draft, apparemment c'était un peu compliqué, mais vraiment il y a eu aucun espoir quoi. C'est un peu marrant parce que le tweet qu'on a mis avant pour lancer Ouais. le machin, c'était le tueur de géants, mais nous on est trop grands pour eux. Bah, finalement. Non, pas aujourd'hui quoi. Voilà, on est toujours premier du classement, mais on aurait pu quasiment Encore assurer plus d'être premier, ouais. alors que là non, on est toujours dans la. Et en plus il y a un match difficile qui arrive ce soir, c'est Montpellier. Et Montpellier ils sont Ils sont chauds. Hein. en 7-0, 8-0 là, de suite là. Ils ont fait une Mais win attends, comment streak. c'est possible? J'ai l'impression que tout le monde fait des 7-0. Bah ça a changé, ouais. Ah la méta elle a changé, bah tu vois. Easy c'est Dream, le tu vois, tableau, c'est ils sont bas de bas. classement. Ouais, je pensais vraiment, j'apprends des trucs, je pensais pas que vraiment d'une saison à l'autre, en l'espace d'un mois, ça retournait les tendances comme ça. Mm. Donc il y a vraiment des équipes qui ont skill up quoi, qui ont profité de la première saison pour s'améliorer et tout. Et puis il y en a qui se sont effondrés et tout, enfin bref. Donc pas crier victoire trop vite, du coup rien n'est joué, il nous reste 2-3 matchs difficiles à faire, donc même si on est premier. C'est pas Voilà. fini. Ce soir, ça va être un petit peu décisif, donc suivez ça. C'est quoi? C'est 20h, 21h, un truc comme ça, j'ai pas le calendrier. Sinon, en parlant d'e-sport, donc vous avez dit que on était à Nancy pour le Cora Cup le samedi 29 juin. Donc il reste encore, c'est encore ouvert. Si vous voulez vous inscrire, c'est un tournoi Smash ouvert à tous. Il y a 2500 € de cash prize et il y aura des petites activités autour de l'e-sport. Et je serai là-bas avec toute l'équipe e-sport, donc ce sera un peu cool à Nancy. Profitez-en. Et dans le sud de la France, donc rien à voir avec Nancy, on va faire un petit tour de France. On sera à Aix. Il y a le Div 2D qui est une journée. Du coup, c'est ouvert au public, c'est gratuit et vous pouvez nous voir, nous battre. Pareil, il y aura toute l'équipe du coup LOL là-bas sur place, m'incluant moi-même, et vous allez pouvoir voir des matchs. T'es dans l'équipe LOL? Tu joues? Ouais, je suis mid. Ah, t'es mid? Ouais, Omon, vu ce qu'il a fait hier. C'est fini. Voilà. Et jusqu'à maintenant, il était parfait. Une game de perdu, c'est comme ça que ça marche. Ok. J'arrive. Tiens, en parlant de LOL, est-ce que t'as vu le skin de Faker? Le skin à 500 balles ou Ouais. 500 €. Ouais, c'est le premier skin d'un joueur, c'est un skin signature joueur, c'est le skin de Faker, c'est un skin de Harry, sauf qu'en fait, t'achètes pas un skin, t'achètes un bundle avec des trucs, genre ça évolue de fou, et il coûte 500 balles, ouais. Alors attends, ce qui est marrant, c'est que sur Twitter, à l'annonce du skin, t'as tout le monde qui était en mode prenez mon argent, je veux. Ouais. Et le jour de l'annonce, t'as tout le monde qui était Mais le pire, c'est que Faker, il met jamais de skin. Ah oui, et quand tu détruis une tour, il y a le... Allez. Et regarde, et quand elle back, elle prend les trophées de Faker.
J'en profite pour dire un truc, si vous pensez acheter un PC gaming cet été, attendez un peu, attendez plutôt la rentrée, je veux pas en dire plus, je n'ai rien dit. Mais si vous voulez acheter un PC, l'achetez pas maintenant tout de suite, attendez un peu. Mais je n'ai rien dit, je ne peux rien dire. Afin de devenir des professionnels sur League of Legends. Nouveau petits arrivages, petit arrivage sur Tokyo Loot. J'ai tenté des trucs, j'ai vu quelques petites occasions sympas sur internet, donc je les ai pris. C'est un peu rétro pour le coup, c'est des guides. Vous savez qu'on a commencé à faire des guides officiels, des trucs comme ça. On voit là-bas. Des Animal Crossing, des trucs comme ça, les gens ils aiment bien. Enfin vous aimez bien. Du coup je me suis dit tiens, je vais prendre des petits livres. Là c'est vraiment rétro. Ah ouais. C'est le premier Dragon Quest, c'est un guide, c'est une Solus quoi. C'est un peu collector avec des dessins que je pense que les gars qui faisaient le livre faisaient à l'époque. Et le livre Mario par exemple, le guide du premier Mario, les gars pour faire les trucs des niveaux, Oh jure. ils ont refait tous les dessins. Putain c'est génial. C'est juste trop bien. Ah ouais ça c'est incroyable. Même les stages. Ah ouais non c'est trop drôle ça. C'est trop marrant ça. Juste pour comparer l'épaisseur, ça a changé les jeux vidéo. Il y a aussi pas mal de Pokémon, regardez les vieilles designs à l'ancienne. Oh, attends celui-là il est incroyable, regarde comme il brille. C'est l'encyclopédie, la grande encyclopédie des Pokémon, avec les vieux designs des Pokémon, regarde. Ah ouais. Voilà, leurs attaques, leurs trucs et tout. Bah, c'est des 150 premiers, hein, attention. Oh. C'est beau ça. Attends mais c'est en Suisse? Attends, Pokémon c'est en Suisse? Pokémon, il y a du Mario, Donc il y a pas mal de il y a trucs. du Dragon Ball, il y a du Mother, du Zelda, Zelda 2. Alors tu vois, encore une fois, design... Mais moi j'aime bien, tu vois, c'est très rétro quoi. Il a changé Link, hein, ouais. Ouais. Là j'ai tenté un autre truc aussi, j'ai trouvé ça pas trop cher sur internet. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez que j'aime bien les livres dont vous êtes le héros, j'ai fait des vidéos dessus. Voilà, c'est des livres dont vous êtes le héros, mais Mario, donc voilà, c'est... Avec pareil des Alors là c'est en version manga pour le coup. C'est cool. Donc vous arrivez là, tac tac, qu'est-ce que vous faites? Paf, vous partez à la droite, à gauche, machin. Donc c'est plutôt pour les enfants, mais c'est plutôt sympa. Et un livre dont vous êtes le héros. Pokémon. Pokémon. Ça c'est plutôt rare. Ça je l'ai trouvé, si vous le voulez, je crois que j'en ai commandé 2. Faut lire japonais, mais pour ceux qui apprennent le japonais et qui aiment bien Pokémon. Ça va, c'est simple. C'est assez simple. C'est pour les enfants. Simple, Donc, voilà, mais vous avez des illustrations aussi dedans. C'est des objets collectors là. Rien que pour la collection, si vous êtes collectionneur Pokémon. De fou. Voilà. C'est disponible sur Tokyo Loot. Sur Tokyo Loot. Voilà. Bientôt. Voilà. Si ce n'est même aujourd'hui, je pense. Ça sera disponible. On a reçu des nouveaux CV. CV non, j'ai pas regardé. T'as pas regardé? Hier on a fait les premiers entretiens, on a vu déjà 4 personnes. Plutôt cool. Les seuls problèmes qu'on rencontre évidemment c'est sur certaines personnes, les visas. Toujours le Japon c'est assez incertain donc il y a ce petit facteur là. Mais non, ça va être pas mal. On va pas décider tout de suite encore parce qu'on a le temps, c'est pour l'ouverture des hôtels donc vers août, septembre, un truc comme ça. On a fait cette petite session avec Léo, Fanny, Akiko et moi. On était vraiment en mode interview très intimidant, c'est dans le but d'oppresser vraiment les gens, de les écraser, d'être vraiment tu vois en hauteur par rapport aux autres et de les tester. Et tous ceux qui pleurent pas, ça passe tu vois. Et là sur 4, il y en a quand même 3 qui n'ont pas pleuré. On me rappelle mon entretien. Ah là, c'était trajet. T'avais pleuré toi? Non mais j'ai failli. Là, il commençait à avoir les yeux qui piquaient un peu, mais en vrai, il a tenu jusqu'à la fin, il a tenu les 3 heures. Dans le train, en retour. Bah moi c'était bien. En vrai, je me rappelle plus trop. Non, mais t'avais pas pleuré non plus, sinon tu serais pas là. Moi c'était que 2h30. 2h30. Par contre, je crois que les coups t'avais mal pris. Bah Akiko, le coup de surin, j'ai encore une petite trace, mais. Mais après, voilà, on sait que vous pouvez endurer tout ce qui ici Japon Corp, les vidéos, parce que c'est violent YouTube, tu vois, donc il faut vraiment vous préparer. Donc non, ça s'est bien passé, ils étaient tous très endurants, il y a eu très peu de sang, juste des larmes d'une seule personne, donc franchement le ratio est pas mal. On est en train de désanitariser la pièce d'interrogatoire d'entretien. D'interview. Et toi, qu'as-tu ressenti pendant ces... Écoutez, on a eu 4 profils assez divers et variés. Moi, je suis assez fier de cette saison. Nous avons pas mal travaillé, notamment sur le tri des personnes. Et je pense que vous verrez prochainement la... Peut-être pas. Voici que j'espère. Du coup, qu'est-ce que vous avez comme carte hier? Vous les avez rapportés? On n'a pas pu les rapporter parce que en fait on était en... Ah bon, on le fera aujourd'hui. Aujourd'hui on était censé être pas là. Et vous savez qu'il faut qu'on prépare les Olipa aussi et tout. Du coup on peut le faire aujourd'hui. Putain, je vous ai dit hier, oubliez pas de les rapporter. Théo, pourquoi on n'a pas rapporté les cartes? Sinon, je vais les chercher maintenant si tu veux. On ira les chercher s'il y a une accalmie ou un truc comme ça, ou pendant la pause de midi en allant en combini. Allez. Je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais il pleut aujourd'hui. Non, on aura pas dit encore. Et du coup, on doit aller au studio. J'ai pas envie. Bah, on est arrivé vraiment 3 minutes de trajet. Après, moi, le problème, c'est que c'est noir, donc je sais pas. Ah, si, c'est bon, on se rend quand même compte. Et attends, tout ça, c'est pour vous. Ah oui, c'est pour vous, hein. C'est pour quoi?
Nous sommes au studio aujourd'hui pour récupérer le fruit du live cart, c'est ça? Yamato, en leader alternative. Oh, bah On ça. l'a pas dans le Lipa. On a collectionné. Non, ni l'un ni l'autre, c'est chez moi. C'est ce qu'on a ouvert hier. Et qu'il a acheté Benoît là, les espèces de packs avec plein de cartes, tu sais pas ce que t'as dedans. Ah. Voilà, du coup. Celle-ci, celle au full désert, elle est assez cool, je trouve. Elle est Mascaïmon. cute. Pas toutes les cartes, on les a protégées, on les a mis dans le sac, on a mis 14 couches. Le petit jeu, est-ce qu'il pleut encore? Je vais faire une incotation pour changer la porte derrière. C'est bon. Ah, je me suis bourré de formules. Je suis encore en cours d'apprentissage pour la magie. Là on est bon. On a tout ramené. Très bien. Tout est là et ça va partir dans les petits Olipa qui vont être faits aujourd'hui. Donc si vous prenez maintenant les petits Olipa Pokémon, DBZ, One Piece, bah vous aurez les cartes qu'on a ramenées au studio. C'est ce qui part dans les packs qu'on va faire dans les prochaines 24-48 heures. Je connais pas DBZ, mais elles sont très stylées. Bah ça c'est celles qui sont le plus recherchées. Celle-là je la trouve pas incroyable, mais celle-là je la trouve vraiment bien. Celle-là honnêtement elle était juste chère. Vegeta qui fait des takoyaki. Voilà, mais celles-là elles sont vraiment stylées. Celle-là aussi elle est incroyable. Ouais. Jérémy, viens voir. vas-y on va lui demander, je suis sûr celle qu'il préfère, c'est celle-là. Jérémy, c'est quoi ta carte préférée Dragon Ball là? Ah, c'était sûr, hein. Ah, c'était sûr. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on avait dit. Ouais, pas de débat. Moi j'aime beaucoup celle-là. Elle est pas excessivement chère. Ah, la Evoli, ouais. Vraiment belle. Très très belle, oui. C'est pas une carte Dragon Ball. Alors que celle-là. Ah, tu vois, je suis moins fan. Je trouve que la. En fait, c'est moins fan parce que tu regardes là avec la couleur, avec les tournesols et tout. Oh, regarde, même question de couleur, celle-là elle est incroyable aussi. Putain, on a Par vraiment contre, une lumière de merde là par oui, contre. celle-là elle est vraiment très belle, oui. Les Olipa, c'est maintenant. C'est tout de suite. Étant donné que je réorganise mon emploi du temps, aujourd'hui j'ai décidé de consacrer toute ma journée à organiser mes voyages. Donc là, il y a un petit voyage en France qui arrive à partir de ce week-end d'ailleurs, pendant 2 semaines. Après, voyage Canada-USA à partir de mi-juillet, etc. Et puis d'autres, j'enchaîne. Et je me prends la tête sur les billets d'avion, mais d'une force, mais incroyable. Les prix sont totalement incohérents. Genre, tu veux un billet flexible, tu sais, tu veux changer la date ou un truc comme ça. Ton billet, il passe genre de 1000 € à 3 ou 4000 €. C'est 3 ou 4 fois plus cher, c'est pas possible. Et là, je suis sur Air Canada. Je prends mon retour. Je suis en train de prendre un retour Vancouver-Tokyo. Il y a 2 horaires. C'est soit je pars à 12h50, soit je pars à 16h45. Ok. Même avion, même trajet, machin. 12h50, 79 000 yens, donc Ok. 500 €. 16h45, 837 000 yens. Quoi? C'est plus de 10 fois plus cher. Ça passe, c'est 500 €, 5000 €. Mais quoi? T'as le choix, mais t'as pas le choix quoi. En économie? Économie. Genre vraiment t'as pas. T'as pas plus bas. C'est la même compagnie aérienne, le même trajet, t'as tout ça dans la journée et ça va de 79 000, 800 000, 300 000, 400 000. En fait c'est toutes les compagnies aériennes, hein. C'est pas Air Canada, hein. C'est fou ce monde que ça coûte plus cher de prendre un aller simple qu'un aller-retour. Enfin, y a que des dingueries comme ça, ça me tue. À chaque fois je ne comprends pas. Ouais. Et regarde, là on a typiquement ce que je te disais il y a quelques secondes là. Donc mon billet d'avion à 79 100 yens, donc il est pas remboursable. Si je veux un billet qui est remboursable, 486 000 yens. Waouh. C'est 5 fois plus cher. Je peux m'en acheter 5 des billets. Je peux changer 5 fois d'avis en fait pour le même prix. Après il y a un deuxième bagage aussi. Allez. Je me heurte à présent au défi de louer une voiture. Et là je viens de louer une voiture, donc pour 13 jours j'en ai pour 2032 €. Wow. Ah ouais, la Lamborghini là. C'est un SUV, mais après je rentre dans une autre, je traverse tout le pays et je rentre dans un autre endroit, tu vois. Wow. Sauf que je rentre mon pays, je mets Japon, ça me met une erreur s'est produite. Veuillez choisir un nouveau véhicule. Et ça va me rechercher une voiture, aucune voiture disponible. Ah bah oui, pour les Japonais, pas de voiture pour vous au Canada. C'est bien parce que je viens d'acheter mes billets d'avion en fonction de ça, en fonction de la location de la voiture, tu vois. C'était disponible, j'achète mes billets d'avion et je peux plus avoir de voiture au monde. Et ça va me rendre fou quoi. On est en train de regarder le calendrier des sorties, tout ça parfait, c'est très excitant. Et aussi les stocks. Oui, c'est bien bouquet, il y a vraiment beaucoup de trucs. Il nous en reste 34 de cette V1 du t-shirt en fibre de carbone. Si jamais, on vous parlait tout à l'heure qu'il y avait des événements physiques à Nancy ou la Div 2, si jamais vous y allez et que vous voulez représenter nos couleurs, ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Il nous reste du XS, du M et 7 t-shirts en taille, enfin 7 maillots pardon en taille L. C'est la première fois qu'on a de la fibre de carbone. Si C'est le beau. premier. C'est la première fois et on est les seuls à faire ça. Hein. C'est vraiment, je le répète hein, parce que on en est assez fiers, mais on est les seuls à avoir cette technologie quoi. Vraiment, vous ne pouvez pas avoir cette matière ailleurs que sur nos maillots. C'est un truc de dingue. C'est une matière qui est faite juste pour nous quoi. Imaginez un petit peu la fierté de ce maillot. J'espère qu'il y aura un peu de rouge dans les gradins en Div 2 et tout là. Bah ouais, c'est sûr.